Ma femme rêvait d'épouser mon meilleur ami Julien. En secret, j'ai organisé ma vengeance, je l'ai aidé à obtenir son job de rêve en Nouvelle-Calédonie, avec un aller simple. Son monde s'est écroulé quand il lui a envoyé sa nouvelle adresse. Moi, un homme de 35 ans, je cherchais une recette que Valérie, 33 ans, avait épinglée lorsque je suis tombé sur un tableau intitulé VJ pour toujours. Bizarre, sachant que je m'appelle David. Julien est mon meilleur ami depuis 12 ans, le J de cette équation. J'ai cliqué. Grosse erreur. Ou peut-être la meilleure des erreurs. Plus de 200 épingles, des idées de lieux de réception, des modèles de robes, des destinations de lune de miel, des arrangements floraux, des palettes de couleurs. Tout ce qu'on attend de quelqu'un qui planifie le mariage de ses rêves. Sauf qu'elle avait déjà eu ce mariage avec moi il y a 4 ans. Le comble, chaque épingle était accompagnée de petites notes. Julien adorerait ça. Parfait pour notre grand jour. J'ai hâte d'épouser mon âme sœur. Je suis resté assis là pendant peut-être 20 minutes, à faire défiler l'écran. Mon café a refroidi. Il y avait toute une section dédiée au style de bague de fiançailles. Une autre pour des idées d'escapade romantique. Une épingle disait littéralement, compte à rebours avant la liberté. 8 mois. 8 mois. Nous étions mariés depuis 4 ans, mais ensemble depuis 7 ans au total. Elle planifiait cela depuis au moins 8 mois, à en juger par les épingles les plus anciennes. J'ai posé un jour de congé maladie. J'ai passé les 6 heures suivantes à tout documenter, capture d'écran, enregistrement vidéo, l'intégralité du tableau. J'ai tout imprimé, ce qui a presque vidé ma cartouche d'encre, mais peu importe. Ensuite, j'ai fait quelque chose d'assez stupide. Je me suis connecté à sa boîte mail. Oui, je sais. Mais le mot de passe était enregistré sur notre tablette partagée, donc techniquement, ce n'était pas du piratage. J'ai trouvé des emails entre elle et Julien remontant à 10 mois. Rien d'explicite. Pas de « je t'aime » ou quoi que ce soit, mais c'était suffisant. Des projets de rendez-vous pour un café, des blagues privées, elle qui se plaignait de moi, lui qui la consolait. Un email d'elle disait « Il travaille encore tard. Si tu étais mon mari, tu prendrais du temps pour moi. » La réponse de Julien « Tu mérites mieux, VE tu le sais. » C'est là que tout est devenu clair. Ce n'était pas seulement un fantasme de Valérie. Julien était de mèche. Mon meilleur ami, l'homme qui avait été mon témoin de mariage, que j'avais aidé à déménager 3 fois, qui avait dormi sur mon canapé pendant 2 mois quand son ex l'avait mis à la porte, et à qui j'avais prêté de l'argent quand il était fauché. Je ne les ai pas confrontés. Pas encore. À la place, j'ai élaboré un plan. Voyez-vous, Julien se plaignait depuis des années de son travail sans avenir et disait qu'il avait toujours voulu travailler dans la biologie marine, mais qu'il n'en avait jamais eu l'occasion. Il parlait sans cesse d'opportunités en Nouvelle-Calédonie, mais disait qu'il n'aurait jamais les moyens de déménager ou de justifier le fait de tout quitter ici. Parfait. J'ai passé la semaine suivante à faire des recherches. J'ai trouvé un poste légitime de chercheur en biologie marine à Nouméa. Un poste de débutant, mais avec un salaire décent et exactement ce que Julien prétendait vouloir. L'organisation recrutait réellement. J'avais un ami d'université qui s'était installé là-bas et travaillait dans le domaine de l'environnement. Je l'ai appelé pour lui demander s'il connaissait quelqu'un à l'institut de recherche. C'était le cas. J'ai récupéré le CV de Julien sous prétexte de l'aider à postuler pour des offres locales. Mon ami a transmis le CV à son contact. 3 semaines plus tard, Julien a reçu une demande d'entretien par visioconférence. Il était surexcité. Il m'a tout raconté. J'ai fait semblant d'être ravi pour lui. Il a obtenu l'offre d'emploi. C'est à ce moment-là qu'il a hésité. Je ne sais pas, mon pote. C'est tellement loin, et puis les frais de déménagement. Je l'ai regardé droit dans les yeux. De combien as-tu besoin? Pourquoi faire? Le déménagement? Les billets d'avion, la caution pour le logement, l'envoi de tes affaires. Combien? Il a fait ses calculs. Peut-être 8 000 € au total pour tout, plus de quoi survivre le premier mois. Je vais te donner 12 000 €. Julien en est resté bouche bée. David, je ne peux pas. Tu es mon meilleur ami depuis plus de 10 ans. Tu m'as soutenu à la mort de mon père. Tu as toujours été là.
C'est ton rêve, Julien. Laisse-moi t'aider à le réaliser. La culpabilité dans ses yeux était presque gratifiante. Presque. Tu es sûr? Absolument. C'est pour quand, la date de début? Ils me veulent dans 6 semaines. Alors, faisons en sorte que ça se fasse. Valérie était confuse quand je lui en ai parlé. Tu donnes de l'argent à Julien pour qu'il s'installe en Nouvelle-Calédonie? Oui. C'est le travail de ses rêves. Mais c'est tellement d'argent. Nous le mettions de côté pour la rénovation de la maison. On le fera quand même. C'est important. Elle s'est tue. Vraiment silencieuse. Puis elle s'est éclipsée pour aller dans la chambre. Je l'ai entendue au téléphone, probablement avec Julien. J'ai passé le mois suivant à aider Julien à se préparer. Je lui ai pris un billet aller simple. Je l'ai aidé à vendre sa voiture. Je l'ai mis en contact avec des services de logement à Nouméa. Valérie était de plus en plus anxieuse. Elle a commencé à chercher des disputes. Pourquoi t'investis-tu autant pour que Julien parte? Parce que c'est mon ami, et que c'est une opportunité énorme pour lui. On dirait que tu essaies de te débarrasser de lui. J'ai simplement haussé les épaules. Il part en Nouvelle-Calédonie, chérie. Ce n'est pas comme si je l'envoyais sur Mars. La veille du vol de Julien, nous avons fait un dîner d'adieu. Valérie a à peine touché à son assiette. Julien n'arrêtait pas de me remercier, m'a serré dans ses bras à la fin de la soirée, disant que j'étais le meilleur ami qu'on puisse espérer. Promets-moi d'envoyer des photos de Nouméa. Montre-nous à quel point c'est incroyable. Je le ferai, mon pote. Je le ferai. Le vol de Julien partait à 6 heures du matin. Je l'ai conduit à l'aéroport. Tu n'étais vraiment pas obligé de faire ça. Je ne raterais ça pour rien au monde. Nous avons pris un café en attendant l'appel à l'embarquement. Et, Julien. Oui. Tu vas cartonner là-bas. Un nouveau départ, une nouvelle vie, tout ce que tu voulais. Il a hoché la tête, mais quelque chose a traversé son regard. De la culpabilité, des regrets. Son groupe d'embarquement a été appelé. Nous nous sommes serrés dans les bras. Il a passé la sécurité sans se retourner. Je suis rentré vers 9 heures. Valérie faisait les 100 pas dans le salon. Il est vraiment parti. Oui. L'avion a décollé il y a 20 minutes. Elle s'est assise lourdement, fixant son téléphone. Je suis allé préparer le petit déjeuner. Vers midi, elle est entrée dans la cuisine, les yeux rouges. Julien a envoyé un message. Il a atterri à Dubaï pour son escale. Cool. David, est-ce qu'on peut parler d'eux? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Laisse tomber. Rien. Ce soir-là, Julien a envoyé une photo de Nouméa, le lagon. Légende, bien arrivée. Merci encore, mon pote. Ma nouvelle vie commence. Valérie l'a vu. Son téléphone lui a glissé des mains. VJ pour toujours, ai-je dit calmement. Elle est devenue livide. Quoi? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les captures d'écran du tableau Pinterest. J'ai trouvé ça il y a 5 semaines. Le jour même où j'ai commencé à planifier le départ de rêve de Julien pour la Nouvelle-Calédonie. Le visage de Valérie s'est complètement vidé de ses couleurs. David, 8 mois de planification. 200 épingles, des lettres d'amour à Julien dans tes emails. Tout. Elle a commencé à pleurer. Ce n'était pas réel. C'était juste un fantasme. Je n'ai jamais. Toi et Julien prévoyiez d'être ensemble. Tu as littéralement un compte à rebours. 8 mois avant la liberté. Nous n'allions rien faire en réalité. J'ai ri. J'ai franchement ri. Valérie, tu as planifié un mariage entier avec un autre homme, mon meilleur ami. Et tu penses que ce n'est rien. J'étais perdue, malheureuse, mais je t'aime. Tu m'aimes? Tu comptais les jours qui te séparaient du moment où tu me quitterais. Elle m'a attrapé le bras. Julien et moi, on n'a jamais rien fait de physique. Je le jure. Ça n'a pas d'importance. Tu me trompais émotionnellement, tu planifiais toute une vie sans moi. Avec lui. D'où ça sort? Pourquoi maintenant?
Pourquoi tu n'as rien dit quand tu l'as découvert? Parce que je voulais voir si tu allais me le dire. Si tu allais être honnête. Tu ne l'as pas fait. Alors, j'ai résolu le problème en envoyant Julien en Nouvelle-Calédonie. En lui offrant l'opportunité de ses rêves, un nouveau pays, une nouvelle vie. Non, pas toi. Elle sanglotait à chaudes larmes. Tu ne peux pas faire ça. Rappelle-le. Fais-le revenir. Il est à 17 000 kilomètres d'ici, Valérie. Il commence son nouveau travail dans 3 jours. Il ne reviendra pas. Je dois lui parler. Vas-y. Mais il a un contrat d'1 an minimum. Elle a couru dans la chambre. Je l'ai entendu appeler Julien. Sur haut-parleur apparemment, car j'entendais sa voix. V, je ne peux pas parler longtemps. L'intégration commence bientôt. Tu devais revenir. Quoi? Pourquoi? David sait. Il sait tout. Il t'a envoyé là-bas exprès. Un long silence. De quoi tu parles? Le tableau Pinterest. Les emails. Il sait. Autre pause. V, il n'y avait rien à savoir. Nous sommes amis. Julien, ne fais pas ça. Nous avions des projets. Des projets? V, je ne sais pas de quoi tu parles. David a été incroyable. Il m'a donné cette opportunité. Je lui en suis reconnaissant. Tu as dit que tu m'attendrais. Je n'ai jamais dit ça. V, si tu as des problèmes avec David, c'est entre vous deux. Moi, je prends un nouveau départ ici. Je pense qu'on ne devrait pas se parler pendant un moment. Julien, s'il te plaît. Il a raccroché. Valérie est sortie de la chambre, le visage boursouflé et ravagé. Il fait semblant. Il est obligé de faire semblant. Ou alors, ai-je dit calmement, il a vu une issue de secours pour échapper à la situation bizarre que tu avais créée, et il l'a saisie. Tu as tout gâché. J'ai donné une opportunité à mon ami et j'ai éliminé un problème. Tout le monde y gagne. Elle m'a giflé violemment. Je suis resté immobile. Tu te sens mieux? Je te déteste. Oui, j'avais cru comprendre. Elle a attrapé ses clés, a claqué la porte et n'est pas revenue de la nuit. Première mise à jour. Valérie est revenue 2 jours plus tard. J'avais changé le mot de passe du Wi-Fi et je l'avais retiré de nos comptes de streaming partagés. Mesquin? Peut-être. Satisfaisant? Absolument. Elle est entrée comme si l'endroit lui appartenait. Il faut qu'on parle. Je t'écoute. Je veux le divorce. D'accord. Elle a scié. C'est tout? Juste d'accord? À quoi tu t'attendais? Tu veux partir? On se sépare. Tu ne vas pas te battre pour nous? Pour nous? Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je lui ai ri au nez. Il n'y a pas de nous, Valérie. Il y a toi qui te languis de Julien, et moi qui sers de bouche-trou. Ce n'est pas un mariage. C'était juste un fantasme. Les gens ont des fantasmes. Les gens ont des fantasmes sur des célébrités ou des personnages de fiction. Toi, tu as planifié un vrai mariage avec une vraie personne. Mon meilleur ami. Tu m'as trompé émotionnellement pendant presque 1 an, alors non, je ne vais pas me battre pour ça. Sa mère, Françoise, est arrivée cet après-midi-là. Elle est entrée en utilisant la clé de Valérie que j'avais oublié de lui réclamer. Note pour plus tard, changer les serrures. David, comment as-tu pu? Bonjour, Françoise. Valérie m'a tout raconté. Tu l'as isolée de Julien par jalousie. Est-ce qu'elle t'a parlé du tableau Pinterest? Des 200 épingles pour planifier son mariage avec lui? Françoise a vacillé. Ce n'était que des trucs de filles. Planifier des mariages imaginaires. C'est inoffensif. Même quand elle est déjà mariée à quelqu'un d'autre? Tu sors ça de son contexte. Valérie t'aime. Françoise, votre fille comptait les mois qui la séparaient du moment où elle me quitterait pour Julien. Ce sont ses mots, pas les miens. Tu l'as envoyé au loin, tu l'as forcé à quitter le pays. J'ai aidé mon ami à obtenir le travail de ses rêves. Je ne suis pas responsable de la liaison émotionnelle de Valérie. Une liaison émotionnelle?
Ce n'était pas une liaison. Ils ne se sont même pas embrassés. Il n'y a pas besoin de contact physique pour qu'il y ait trahison. Valérie est descendue. Maman, laisse tomber. Non, il a manipulé Julien. Il l'a soudoyé pour qu'il te quitte. J'ai sorti mon téléphone. Tu veux entendre l'appel où Julien dit à Valérie qu'il ne sait pas de quoi elle parle et qu'il passe à autre chose? Françoise s'est tue très vite. C'est bien ce que je pensais. Vous pouvez partir toutes les deux maintenant. Elles ne sont pas parties. Françoise s'est installée sur mon canapé. Nous devons discuter des conditions du divorce. Les avocats sont là pour ça. Valérie mérite la moitié de tout. La maison, ta retraite, une pension compensatoire. Nous sommes mariés depuis 4 ans. Dans notre situation, la prestation compensatoire n'est pas automatique pour les mariages courts, mais bien sûr, laissons les avocats régler ça. Elle t'a donné les meilleures années de sa vie. Elle m'a donné 4 ans de mensonges et de projets pour me quitter pour mon meilleur ami. C'est très généreux. Le visage de Françoise est devenu rouge. Tu es un petit homme vindicatif. Je suis un homme qui a documenté l'infidélité émotionnelle de sa femme et s'est assuré que l'autre partie ne soit pas disponible pour son fantasme. Appelle ça comme tu veux. Valérie a relevé sa mère. On s'en va. Je vais loger chez maman en attendant de régler tout ça. Prends ton temps. Après leur départ, j'ai changé les serrures. 200 € bien investis. Mon avocat, Maître Girard, a été direct. Le tableau Pinterest et les emails aident beaucoup. Cela montre l'intention et l'infidélité émotionnelle. En termes de biens, vous partagerez probablement les acquêts à 50-50e, mais la maison provient principalement de vos fonds propres d'avant le mariage. Vous devriez donc en garder la grande majorité. Elle pourrait obtenir une petite soulte, mais pas de pension à long terme. Parfait. L'avocat de Valérie a envoyé les papiers du divorce 3 jours plus tard. Elle réclamait la moitié de la valeur de la maison, la moitié de ma retraite, 2000 € de prestations mensuelles pendant 3 ans, sa voiture, qui était un cadeau de ma part, mais dont la carte grise est à mon nom, et une compensation pour préjudice moral de 15 000 €. Mon avocat a ri. Elle rêve. Nous allons faire une contre-proposition. Notre offre, 15% de la valeur de la maison reflétant sa contribution réelle, 20% de la retraite commune uniquement sur ce qui a été accumulé pendant le mariage, pas de pension, elle garde ses affaires personnelles et la voiture. Pas d'indemnité pour préjudice moral. Son avocat a appelé le mien. Apparemment, Valérie avait fait une crise en voyant notre contre-proposition, affirmant que je la punissais d'avoir des sentiments. Mon avocat leur a répondu que les sentiments ne sont pas des actifs et de revenir avec une proposition réaliste. Ensuite, les coups bas ont commencé. D'abord, Valérie a publié sur les réseaux sociaux. Pas directement sur moi, mais assez proche, quand on réalise que la personne en qui on avait le plus confiance était contrôlante et manipulatrice depuis le début. Faites confiance à votre instinct. Parfois, les monstres se cachent derrière de gentils gestes. Ses amis ont plongé tête baissée. Les commentaires ont afflué. Tu mérites mieux. Plein d'amour. Que s'est-il passé? Elle n'a pas répondu aux commentaires, laissant simplement les spéculations enfler. Mon téléphone a commencé à vibrer. Des amis me demandaient ce qui se passait. Des collègues m'envoyaient des messages inquiets. Même ma sœur m'a appelé. David, qu'est-ce qui se passe? Les publications de Valérie. Elle est furieuse. Je ne lui donne pas tout ce qu'elle veut dans le divorce. Il y a un divorce? Oui. J'ai découvert qu'elle prévoyait de me quitter pour Julien. Elle est vexée que ça n'ait pas marché. Silence. Puis, Julien? Ton Julien? C'était mon Julien. Il est en Nouvelle-Calédonie maintenant. C'est de la folie. Tu m'en diras tant. Ensuite, quelqu'un a appelé mon patron. Un signalement anonyme affirmant que j'utilisais les ressources de l'entreprise pour des vendettas personnels. Mon patron m'a convoqué. David, j'ai reçu un appel bizarre. Quelqu'un qui dit que tu harcèles ton ex. Pas encore mon ex, mais bientôt. Et non, j'ai découvert que ma femme me trompait émotionnellement avec mon meilleur ami. Je l'ai aidé à déménager en Nouvelle-Calédonie pour un travail. Elle n'est pas contente. Donc, pas de harcèlement.
pas d'utilisation des ressources de l'entreprise. Uniquement mon propre téléphone et mon ordinateur sur mon temps libre. Il a hoché la tête. Je me doutais que c'était n'importe quoi. Documente tout juste au cas où. Puis sont venus les dommages matériels. Je suis rentré chez moi un jour et j'ai trouvé ma voiture rayée. De profondes rayures sur tout le côté passager. Pas de caméra sur mon parking. Pas de preuves, mais je savais. J'ai quand même déposé une plainte à la police. L'assurance a couvert la majeure partie des frais, mais quand même. Le conseil de mon avocat, documenter tout. Chaque publication, chaque appel, chaque dégradation, tout cela aide à montrer sa personnalité lors des procédures. La deuxième demande de règlement de Valérie est privée. 40% de la valeur de la maison, 40% de la retraite, 1 000 € d'aide mensuelle pendant 1 an, la voiture, 5 000 € pour les frais de déménagement. On se rapprochait de la réalité, mais c'était encore gonflé. Nous avons à nouveau contre-attaqué, 20% pour la maison, 25% de la retraite, pas de pension, la voiture reste à elle, pas de frais de déménagement. Cette fois, sa réponse est passée par sa mère. Françoise m'a appelé directement. David, tu n'es pas raisonnable. Valérie ne peut pas se permettre de vivre avec son seul revenu. Elle a renoncé à des opportunités de carrière pour te soutenir. Elle travaille à temps partiel par choix, Françoise. Je ne lui ai jamais demandé de le faire. Elle prévoyait de reprendre ses études. Tu le sais. Elle planifiait beaucoup de choses. La plupart ne m'incluaient pas. Une erreur. Elle a fait une erreur pendant 8 mois. Ce n'est pas une erreur. C'est une campagne. Elle m'a raccroché au nez. Le véritable coup de théâtre est survenu la semaine dernière. J'ai reçu un appel de Julien depuis la Nouvelle-Calédonie. David, mon pote, je dois te dire quelque chose. Je t'écoute. Valérie m'appelle tout le temps, genre des dizaines de fois par jour. Des SMS, des emails. Elle n'est. Elle ne va pas bien, mec. Qu'est-ce qu'elle dit? Que tu l'as abandonnée? Que vous aviez des projets? Que tu l'as trahi? Elle parle de prendre un avion pour venir ici afin de régler les choses. Tu vas la laisser faire? Non, David. Je ne sais pas ce qu'elle t'a dit, mais d'accord, je vais être honnête. Elle et moi étions proches. Trop proches. Elle parlait de te quitter. Je n'ai pas coupé court comme j'aurais dû. J'aimais l'attention, mais nous n'avons jamais fait de réels projets. Pas de mariage, pas de vrai avenir. Ce n'était que des paroles, des délires imaginaires. Est-ce que tu lui as donné de faux espoirs? Longue pause. Peut-être. Oui, probablement. J'aimais me sentir désiré, mais quand tu m'as offert cette opportunité, mec, j'ai vu ce que c'était vraiment. Une chance de recommencer à zéro. Une page blanche, sans drame. Je suis désolé pour tout ça. J'aurais dû te dire qu'elle parlait comme ça. Oui, tu aurais dû. Je sais. Écoute, je l'ai bloquée de partout. Si elle se pointe ici, j'appelle la police. Je voulais juste que tu saches qu'elle n'est pas stable en ce moment. Merci de m'avoir prévenu. Après avoir raccroché, j'ai transmis le résumé de l'appel à mon avocat. Sa réponse, c'est très utile. Deuxième mise à jour. La médiation pour le divorce était prévue hier. Valérie s'est présentée avec Françoise et son avocat, un certain maître Thomas, qui avait l'air de vouloir être n'importe où sauf là. Mon avocat m'avait préparé, ne t'implique pas émotionnellement, réponds directement aux questions, laisse-moi gérer les objections. Nous nous sommes assis dans une salle de conférence. Valérie avait mauvaise mine. Perte de poids, cerne sombre. Une partie de moi avait de la peine pour elle. Une infime partie. Maître Thomas a commencé. Ma cliente a été dévastée par les actions de Monsieur David. Envoyer son ami proche dans un autre pays, la couper de ses réseaux de soutien, et maintenant tenter de la laisser financièrement démunie. Mon avocat n'a même pas levé les yeux de ses notes. Votre cliente a mené une liaison émotionnelle de 8 mois avec l'ami proche susmentionné. Elle a planifié une vie imaginaire avec lui alors qu'elle était mariée à mon client. L'aide de Monsieur David pour le déménagement de Julien était une affaire distincte entre amis. Il n'y a pas eu de liaison. Nous avons 200 épingles Pinterest,
de nombreux emails et des relevés téléphoniques qui suggèrent le contraire. Maître Thomas a remué sur sa chaise. Planifier des fantasmes n'est pas une infidélité. Dites cela à son mariage. Valérie a pris la parole. J'ai fait une erreur. J'étais seul. David travaillait toujours. J'ai trouvé du réconfort dans l'amitié de Julien. C'est tout ce que c'était. Je suis resté silencieux. Le médiateur est intervenu. Concentrons-nous sur les biens. Madame Valérie, vous demandez 40% de la valeur de la maison, c'est exact? Oui, a confirmé Maître Thomas. Sur quelle base? Elle y a vécu pendant 4 ans, en a fait un foyer. Mon avocat a fait glisser des documents. Monsieur David a acheté la maison 2 ans avant le mariage. 80% de la valeur nette constituait son bien propre avant mariage. Pendant le mariage, environ 30 000 € de capital ont été remboursés. Selon la loi, elle a droit à la moitié de cette contribution commune. Cela représente 15 000 €, soit environ 8% de la valeur actuelle. Maître Thomas a bafouillé. C'est inacceptable. C'est la loi. Nous avons fait des allers-retours. Pour la retraite, même histoire. La majeure partie était à moi avant le mariage. Elle obtiendrait un petit pourcentage de ce qui s'était accumulé durant nos 4 ans. La voiture a été en réalité la plus grande bataille. C'était un cadeau, a insisté Valérie. La carte grise est à mon nom, ai-je rétorqué. Tu me l'as offerte pour notre anniversaire comme cadeau pendant le mariage. Les cadeaux pendant le mariage sont généralement considérés comme des biens communs. Donc, soit nous la partageons, soit elle me rachète ma moitié. Elle n'avait pas les moyens de me racheter ma part. Nous avons convenu qu'elle garderait la voiture. J'obtiendrai une réduction de valeur équivalente sur sa part d'autres actifs. À la fin de la médiation, l'accord stipulait que Valérie recevait 22 000 € au titre de la part de la maison, de la retraite et de la compensation. Elle garde la voiture et ses effets personnels. Pas de pension compensatoire. Chacun paie ses propres frais d'avocat. Elle a signé, l'air complètement éteint en le faisant. Françoise a tenté un dernier coup de culpabilisation sur le parking. Tu lui as tout pris. Son ami, sa sécurité, son avenir. Elle s'est retirée tout cela elle-même. Tu es sans cœur. Je suis réaliste. Valérie m'a appelé ce soir-là. Numéro masqué, mais j'ai reconnu sa voix. Je sais que j'ai déconné, mais devais-tu tout détruire? Je n'ai rien détruit. Tu avais prévu de partir. J'ai juste accéléré le processus et je me suis assuré que Julien ne soit pas disponible pour ton plan de secours. Il n'a jamais été un plan de secours. Je l'aimais. Est-ce qu'il t'aimait? Silence. Il a accepté le travail, Valérie. Il t'a bloqué. Il m'a appelé pour m'avertir que tu le harcelais. S'il t'aimait, il se battrait pour revenir. Il ne le fait pas parce que tu l'as lassé. Tu l'as empoisonné contre moi. Je lui ai donné une opportunité. Il l'a saisie. C'est sa décision. Tout comme tes choix sont de ta responsabilité. Je n'ai plus rien maintenant. Tu as 22 000 € et une voiture. C'est mieux que rien. J'ai perdu Julien. Je t'ai perdu. J'ai perdu ma maison. Tu as perdu Julien parce qu'il ne voulait pas de ce que tu lui offrais. Tu m'as perdu parce que tu as cessé de m'aimer il y a 8 mois. Tu as perdu la maison parce qu'elle n'a jamais vraiment été la tienne. Tout cela est le résultat de tes choix. Elle pleurait. Je te déteste. Oui, tu me l'as déjà dit. Elle a raccroché. Le divorce a été finalisé 2 semaines plus tard. Le juge a examiné l'accord de médiation, a demandé si nous comprenions et étions d'accord tous les deux. C'était le cas. Nous avons signé les papiers. C'était fait. À la sortie du tribunal, Valérie a essayé une dernière fois. David, attends. Je me suis arrêté. Je suis désolé. Vraiment, pour tout. J'ai été stupide et égoïste, et j'ai détruit quelque chose de bien. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une chance? Non. Elle a hoché la tête, a essuyé ses larmes. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Vivre ma vie sans toi dedans. C'est juste. Elle s'est dirigée vers sa voiture. Françoise attendait,
l'air suffisant jusqu'à ce qu'elle voie le visage de Valérie, puis elle a simplement eu l'air déçue. Dernière mise à jour. Cela fait 4 mois. La vie est bizarre maintenant, mais meilleure de manières inattendues. J'ai vendu la maison. Trop de souvenirs. J'ai acheté un appartement plus petit, plus près de mon travail. Moins d'espace, mais entièrement à moi. Pas de rappel de Valérie ni de ce qu'elle a brisé. J'ai appris par des amis communs que Valérie avait déménagé à 2 heures de route d'ici. Elle vit avec Françoise et travaille désormais à plein temps dans un bureau. Fini le luxe du temps partiel. La réalité l'a rattrapée brutalement. Elle a essayé de recontacter Julien. Il a déposé des plaintes pour harcèlement et lui a fait envoyer une mise en demeure. Elle a fini par arrêter. Julien et moi avons reparlé une dernière fois il y a environ 1 mois. Il a appelé. Il avait l'air d'aller bien. Comment se passe la vie à Nouméa? Incroyable, mon pote. Vraiment. J'ai rencontré quelqu'un. Une biologiste marine elle aussi. C'est sain. Normal. Tant mieux pour toi. David, je sais que je me suis déjà excusé, mais je dois te le redire. J'ai été un ami horrible. Valérie et moi, on se nourrissait de l'attention de l'autre. C'était toxique. Je savais qu'elle était mariée. Je savais que c'était mal. Je suis désolé. Tu devrais l'être. Je le suis. Écoute, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je veux que tu saches que j'ai changé. Ce déménagement, cette distance, ça m'a montré qui j'étais en train de devenir. Et je n'aimais pas ça. C'est bien. Tirant des leçons. Est-ce qu'on sera à nouveau amis un jour? J'y ai réfléchi. Non. Trop de dégâts. Mais je ne te déteste pas. Je ne peux juste plus te faire confiance. Je comprends. Prends soin de toi, David. Toi aussi. Nous n'avons pas reparlé depuis. Nous ne le ferons probablement plus jamais. Et c'est très bien ainsi. Les réseaux sociaux de Valérie sont restés silencieux pendant un moment. Elle est revenue récemment, publiant des messages sur la découverte de soi et le développement personnel face à l'adversité. Beaucoup de citations inspirantes. Aucune mention de moi ou de Julien. Les commentaires sont bienveillants, mais on sent que les gens savent. Notre milieu est restreint, les rumeurs circulent. Son groupe d'amis s'est fracturé. Certains lui sont restés fidèles, d'autres m'ont contacté pour s'excuser d'avoir cru à sa version des faits. Je suis resté bref, c'est du passé. Je passe à autre chose. Françoise m'a envoyé un dernier email, j'espère que tu es content. Tu as détruit la vie de ma fille par pure méchanceté. Je n'ai pas répondu. À quoi bon? Dans son esprit, Valérie sera toujours la victime. Quoi qu'il en soit, je ne pense plus beaucoup à elle. Les premières semaines ont été d'une grande difficulté, beaucoup de colère, beaucoup de regrets. La thérapie m'a aidé à surmonter la trahison et la rupture de confiance. Mon thérapeute m'a fait remarquer que le tableau Pinterest de Valérie était probablement la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Mieux vaut s'en rendre compte après 4 ans de mariage qu'après 14. Il a raison. J'ai recommencé à faire des rencontres. Rien de sérieux, juste des cafés, apprendre à connaître les gens. C'est étrange de refaire confiance à quelqu'un, mais j'y travaille. Le plus ironique, c'est que mon investissement dans le déménagement de Julien a été les 12 000 € les mieux dépensés de ma vie. Non pas parce que cela a blessé Valérie même si, oui, cela a été le cas, mais parce que cela a réglé proprement une situation complexe. Elle le voulait. Il n'était plus disponible. Fin de l'histoire. Pas de drame prolongé. Pas de présence constante de sa part. Juste l'éloignement. Est-ce que je le referais? Absolument, sans la moindre hésitation. Les gens me demandent si je suis amer. Honnêtement, pas vraiment. En colère au début, bien sûr. Mais maintenant, je suis juste las d'y penser. Valérie a fait ses choix et a vécu dans un mirage. Quand la réalité l'a rattrapée, elle n'a pas su y faire face. Ce n'est plus mon affaire. J'ai ma propre vie à reconstruire, un nouveau logement, de nouvelles habitudes, de nouvelles perspectives. La meilleure réponse à tout cela n'est pas un plan élaboré, c'est simplement de vivre sereinement pendant qu'ils assument les conséquences de leurs actes. Valérie voulait Julien, elle n'a pas pu l'avoir.
Elle voulait la maison, elle a obtenu 22 000 € à la place. Elle voulait garder sa vie confortable à temps partiel, elle travaille désormais à plein temps à un poste qu'elle n'apprécie pas. Tout cela parce qu'elle n'a pas su apprécier ce qu'elle possédait, préférant bâtir une illusion plutôt que de se confronter au réel. Je ne porte plus ce fardeau, il lui appartient désormais. Quant à moi, je me porte bien, vraiment.